Mbolani à tous, chers compatriotes. Euh, je vais, euh, je vais être assez sévère aujourd'hui, hein. Je vais être assez dur. Et je vais livrer mon sentiment en tant que Gabonais. Et nous allons un peu aller en profondeur des choses. La première question que je pose à tous les Gabonais, moi-même y compris, c'est: qu'est-ce qui nous choque? Qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce que la dictature que nous combattons là doit encore faire pour nous choquer, pour réveiller le peuple gabonais? Qu'est-ce qui nous choque? C'est une question que je soumets à nous tous. Qu'est-ce qui est important pour le peuple gabonais? Qu'est-ce qui est urgent pour nous? Quelles sont nos priorités en tant que peuple gabonais? Qu'est-ce qui est défendu? Qu'est-ce qui est défendu? Quelle est la chose que nous avons chez nous au Gabon, que si quelqu'un touche, le peuple gabonais va se lever sans chercher à réfléchir. Un peu comme les élèves s'étaient levés lorsqu'on a touché les bourses. Parce qu'au Gabon, s'il y a une chose que je sais que c'est défendu chez les élèves, hein, si tu touches à la bourse des élèves, ils vont se lever. Ils n'ont pas besoin d'attendre un mot d'ordre, ils se lèvent. Mais nous au Gabon, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent pour qu'on se lève? Mborancho a modifié la constitution en novembre 2018. Je pense le 13 novembre 2018. Personne ne s'est levé. Tout le monde a fait les commentaires sur Facebook. Je peux comprendre, nous qui sommes à l'étranger, moi je suis ici en France, je suis pas au Gabon. Nous on n'a que ça. En fait, nous on peut aller là. À l'issue de la modification de la Constitution en novembre 2018, moi, Nandouin, j'ai demandé à une désobéissance civile, pacifique. J'ai dit barrer les routes la nuit. J'ai demandé aux Gabonais, j'ai dit barrons les routes la nuit. On barre les routes. Mais en ce moment, à Paris, il y a des grèves. L'être humain a le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernant. J'ai demandé aux gens de barrer les routes. L'année dernière, les vidéos sont sur YouTube. J'ai le droit de demander. Parce que la constitution Mborancho n'a pas le droit de changer, de modifier la constitution pour satisfaire un individu qui est mort, malade, je ne sais pas quoi. Il n'a pas le droit. De manière unilatérale, sans respecter le processus. Elle a décidé dans sa maison d'ajouter un alinéa à l'article 13. Mais mon Dieu, il n'y a personne, personne n'a réagi. Le 7 janvier 2019, il y a une tentative de coup d'État au Gabon. Jusqu'aujourd'hui où je parle là. Celui qu'on a voulu enlever, il n'a jamais dit pourquoi, ce qui s'est passé, comment. Jamais. Jamais. Il ne s'est jamais exprimé sur la tentative de coup d'État. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qui était derrière ça? Les gens qui ont voulu l'enlever, ce n'est pas les gens qui venaient de je ne sais pas où. Ce sont les gens de sa propre garde républicaine qui ont voulu l'enlever. Bon, enfin, mais il ne s'est jamais exprimé. Il y a eu 353 conteneurs dans le Gabon qui ont disparu. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas là où les conteneurs sont partis. Jusqu'au moment où je suis en train de parler là, on ne sait pas là où les 353 conteneurs de Kevazingo se trouvent. Lui, il ne s'est jamais exprimé dessus. Quand je vous dis qu'Ali Bongo est mort, mais il est mort. Il est mort. Je vais revenir sur ça. Parce que sinon je vais me fâcher. Bon. Je vais, avant de revenir sur vous expliquer qu'Ali Bongo n'existe plus, je vais d'abord revenir sur le discours du président Jean Ping de ce soir, que j'ai suivi. Je suis un
un partisan de Jean Ping. Moi, Nandouan. Je continue de me battre avec les petits moyens que j'ai pour que Jean Ping soit le président du Gabon. Mais je ne suis pas un turiféraire. Moi, Nandouan, je ne suis pas un turiféraire. Au football, il y a la mi-temps. La mi-temps. La mi-temps, c'est pour se réajuster. En écoutant le discours de Jean Ping, je souscris et je suis d'accord pour tout ce qu'il a dit, sauf une seule chose. Il y a une chose que j'ai entendue dans le discours du président Jean Ping que je ne partage pas. Et la chose que j'ai entendue en regardant le président Jean Ping parler, que je ne partage pas, c'est le fait pour le président d'avoir cité le nom de Noureddine Bongo, Valentin ou Bongo Ondimba, je ne connais pas son nom. J'estime que le président n'a pas à descendre au niveau de Noureddine. Son nom, le nom de Noureddine ne doit pas sortir dans la bouche du président. C'est moi qui le pense. Je me trompe peut-être, mais moi je pense que le président n'a pas à citer le nom de Noureddine. Il y a 50 ans entre Noureddine et le président Ping. Noureddine a 27 ans, 26 ans, Ping a 77 ans ou 78 ans. Ils ne sont pas au même niveau les deux. L'éléphant ne parle jamais de la fourmi. Quand l'éléphant mange les herbes dans la forêt, il ne cherche pas à savoir s'il y a la fourmi sur l'herbe, sur la plante qu'il met dans la bouche, ou bien s'il y a les insectes. Il ne parle, c'est pas son temps, il n'a pas le temps. Le président n'a pas parlé de Noureddine. Noureddine, c'est qui? Les gens qui sont autour du cabinet de Ping, là, vous pouvez parler de Noureddine. Tous ceux qui sont la périphérie. Parce qu'un homme politique a son noyau, les gens qui sont très très proches, et sa périphérie. Moi, je peux parler de Noureddine. Les autres jeunes qui sont au pouvoir, là, avec Ping, vous pouvez parler de Noureddine. Mais Ping n'a pas cité le nom de Noureddine. Noureddine, c'est qui? J'étais déçu d'entendre le nom de Noureddine dans la bouche du président. Moi, j'étais déçu. Les deux ne sont pas au même niveau. Ping ne peut pas se battre là où Noureddine se bat. Jean Ping ne peut pas se battre. Mais ça, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Hein. Jean Ping ne peut pas se battre là où Noureddine se bat. Ce que je veux dire, c'est que la bagarre dans laquelle nous sommes lancés là, s'il y a une élection présidentielle demain, Noureddine est candidat, moi, si je suis le président Ping, je ne me présente même pas. Il y a combien de générations entre Noureddine et le président? Enfin, je ne sais pas. La monarchisation ne concerne pas seulement Ping, ça concerne tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Je vais vous prendre un exemple historique. Peut-être que certaines ont oublié l'histoire du Gabon. Je n'étais pas encore grand comme je suis là. Omar Bongo Ondimba, peu avant la conférence nationale, avait nommé Ali Bongola, Ali, comme ministre des Affaires étrangères. Omar Bongo avait nommé Ali Bongola, ministre des Affaires étrangères. Ali Bongo avait le même âge que Noureddine Allah, 27 ou 28 ans. Les Gabonais avaient dit à Omar que tu ne peux pas nommer l'enfant là. Lui, il est trop petit. Les Gabonais, que ce soit les Gabonais du pouvoir, comme les Gabonais de l'opposition, avaient dit tu ne dois pas nommer l'enfant là. Il est petit. Il ne va pas venir s'asseoir avec nous ici. On a dû enlever par la pression des Gabonais. Les Gabonais du PDG comme des Gabonais de l'opposition. Il y avait une pression qui avait été exercée sur Omar pour que Omar enlève Noureddine. J'ai dit même Noureddine, pour qu'Omar enlève Ali. Et je vous rappelle
au passage que la fonction de ministre des Affaires étrangères est inférieure à la fonction qu'occupe actuellement Noureddine. Je reprends. La fonction de ministre des Affaires étrangères est inférieure parce qu'il y a la fonction que Noureddine occupe et cette fonction-là est accompagnée des prérogatives ou du rôle lié à cette fonction. La fonction que Noureddine occupe au même âge qu'Ali avait est supérieure. Donc, je ne comprends pas comment les pédégistes, vous pouvez tolérer qu'on nomme Noureddine à cette fonction. Je sais que ce n'est pas Ali qui l'a nommé, Ali n'existe plus. C'est Sylvia qui est derrière toute cette connerie-là. Comment pouvons-nous descendre à ce niveau-là? Lorsque je dis qu'Ali Bongo n'existe plus, que le PDG n'existe plus, c'est qu'il n'y a plus d'hommes capables d'assumer une telle fonction. Quand Lembumba, le vieux Lembumba qui est ici avec nous, avait occupé la fonction que Noureddine occupe, mais le vieux Lembumba avait fait ses preuves dans le Gabon. Il avait été DCPR, il avait été ministre des Finances, commissaire aux comptes, beaucoup de choses. Il avait occupé de hautes fonctions avant d'occuper une telle fonction. Bon, on donne à un petit enfant qui est un joueur de ludo une telle responsabilité et les Gabonais ne parlent pas. On est là. Les pédégistes, personne. Mais il fut une époque où il y avait des véritables pédégistes. Moi, je pense que le président, Pink, mais ne peut pas parler de Noureddine. Parle de la mère de Noureddine. C'est elle qui fout la merde. Mais Noureddine, c'est un enfant qu'ils veulent propulser. Il connaît quoi là, lui le petit enfant là? Ils veulent le propulser. Ils veulent propulser Noureddine. Un enfant qui n'a pas qui prend les poils qu'il a en bas pour coller, pour faire la barbe. Mais enfin, c'est même, quand tu regardes même la barbe de l'enfant là, c'est pas une vraie barbe. Ça, ce sont les poils qu'il met, il colle. Il va dans les magasins là où on lui colle les poils là. Ça, c'est pas sa barbe ça. C'est un petit enfant. On propulse un enfant comme ça et tous les turiféraires du PDG, vous êtes là. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire que non. Mais enfin, comment on peut nous sauter, nous tous, toutes ces générations-là? Noureddine a 27 ans, regardez là où on le met. Regardez là où on met Noureddine. Mais enfin, et les Gabonais sont là, chacun est chez lui. Mais enfin, mes frères, moi je vous dis, hein, on ne va pas libérer le Gabon sur Internet. Hein. Internet ne libère pas un pays. Il n'y a pas un pays qui a été libéré par la diaspora. La diaspora, nous là, ce que nous on fait, hein, on ne libère pas le pays. Je n'ai jamais entendu dans ma vie que la diaspora a libéré un pays. C'est pas possible. Tout pays qui est occupé, comme le Gabon est occupé là, ne peut se libérer que par les gens qui habitent au pays. Je ne comprends pas la résistance qu'on fait que sur Internet. Nous, on peut être sur Internet. Internet à calme, monsieur Zal. Je suis loin de là. Et puis, il faut que quelqu'un aussi parle sur Internet. On ne peut pas tous, machin. Chacun doit quand même jouer un rôle. Le président ne parle pas de Noureddine. Noureddine, c'est qui? Le président est trop loin au-dessus de Noureddine pour venir parler de Noureddine. Je ne sais pas qui écrit la lettre, le discours du président, mais le président ne parle pas de Noureddine. Nous, on doit parler de Noureddine. Nous, moi, je peux parler de Noureddine. Certaines personnes parlent assez déjà de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Maintenant, mes frères, vous aussi. Mais la présence de Noureddine à cet endroit-là prouve qu'Ali Bongo n'existe plus. Bon, enfin, je vais vous prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, Ali Bongo, d'après vous, hein, c'est vous qui dites que c'est Ali Bongo qui a nommé Brice Lacruche Alianga. Farjon. C'est vous qui avez dit ça. Moi, je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort. Vous avez dit que c'est Ali Bongo qui a nommé Brice. Bon. Brice était directeur de cabinet d'Ali. Vous trouvez normal que Brice se retrouve aujourd'hui Kojak bastonné au B2 et Ali ne parle pas?
Il ne nous dit pas ce qui se passe avec Brice. Brice a fait quoi, Farjon? Qu'est-ce qu'il a fait? Farjon ne travaillait pas pour Nkorbe Kale. Il ne travaillait pas pour Billy Bibon. Il travaillait pour Ali. Il avait des instructions d'Ali. Partout où il est parti, partout où Brice Farjon s'est rendu dans le Gabon, il a toujours dit que c'est Ali qui m'a envoyé. Ali m'a envoyé. C'est toujours Ali m'a envoyé. Le président m'a envoyé. Ali m'a envoyé. Bon, Ali t'a envoyé faire un certain nombre de choses dans le Gabon, partout. Ali t'a envoyé prendre les clés des provinces. Ali t'a envoyé pour prendre la bénédiction. Ali t'a envoyé pour parler de New Deal. Ali t'a envoyé pour dire qu'il n'est pas malade, il a seulement eu l'AVC. Ali t'a envoyé pour dire aux gens que je reviens, on doit construire ici, on doit construire là. Tu as grondé même Michel Menga dans le village de Michel Menga. Bon, Ali t'a envoyé faire beaucoup de choses. Bon, le gars se retrouve arrêté au baie de Kojak avec 2 coffres forts qui se trouvent dans son salon au couloir. Mais, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort? C'est la dépouille d'Ali Bongo ou quoi? Le coffre-fort qu'il a chez lui là. Qui est dedans? C'est là-bas que vous avez enterré Ali Bongo. On doit nous montrer ce qu'il y a dans le coffre-fort. Il y a quoi dedans? C'est quand même dangereux que le directeur de cabinet du président de la République, on trouve 2 coffres forts dans sa maison. On ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Seigneur Mandela Taranzam. Nous, on veut savoir il y a quoi dedans. On veut savoir ce qui est dans les coffres forts. Madame, ils sont sérieux. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Si maintenant, il a trahi Ali Bongo l'envoie en prison, Ali Bongo doit s'exprimer. C'est son directeur de cabinet qui est interpellé. Comme c'était sa garde républicaine qui avait tenté de l'enlever. Bon, toutes ces choses-là se passent dans un pays. On ne sait pas ce qui se passe. Ali ne parle pas. Il nomme son fils. Bon, est-ce que c'est lui qui a nommé? Bon, vous mettez le type en prison. Il se dit autour de vous que toutes les nominations, parce que vous avez enlevé tout ce que Brice a nommé. Ce qui est bizarre, c'est que si c'est Ali Bongo qui a nommé les gens là, pourquoi nous remarquons que vous n'avez enlevé que les gens que Brice Lacruche Alianga a nommés? Donc ça veut dire que c'était pas Ali qui nommait les gens. Donc ça veut dire que l'individu qui se balade là, le cyborg là, c'est pas Ali. Puisque si c'est Ali Bongo qui les a nommés toute l'année 2019 là, pourquoi tout d'un coup vous l'enlevez? Soit c'est pas Ali, Brice a trafiqué la signature comme un Nigérien. Soit c'est Ali et vous estimez que le gars là, il ne comprend plus rien, il est devenu fou, il faut l'enlever. Bon, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous n'allez pas quand même demander à un pays d'être là, que nous on va rester là à vous regarder faire des choses, on ne parle pas comme Mataranzam, il y en a là ne tabataba et signé. Il y en a là ne veille, il y a ne sous-soi. Ça minena ya taban lam murko ko baye mumbo murko ya murko wabia murko enfin un gars me veut lourd ça tabuba ba lumbena voilà c'est vrai. Mais je n'ai jamais vu ça. Ali est mort. Tout ce que je remarque, c'est qu'il y a le même individu qui est là à la présidence, qui sourit, qui ressemble à Ali Bongo. Et bizarrement, l'endroit où la cruche Alianga s'asseyait, c'est maintenant Noureddine qui s'assoit à cet endroit-là. Vous allez remarquer, hein, là où exactement le même endroit dans les photos, là où le Marseillais s'assoit, c'est maintenant le petit enfant là qui colle les poils au visage. Un homme qu'on n'entend jamais parler. Et Balkan. Dans les prestations de serment, il dit la même chose. On sent c'est le même enregistrement qui passe. Mais nous, on veut l'entendre. On veut une conférence de presse. Pourquoi il ne représente pas le Gabon partout dans les pays? Si c'est lui. Il y a eu des sommets, de nombreux sommets à l'international qui se sont passés au cours de 2019. Il n'est pas allé. Pourquoi? On n'a pas vu dans les sommets. Vous envoyez maintenant Billy Bibon. C'est Billy Bibon qui représente le Gabon partout. Ah, Billy Bibon, il n'y a que représenter le Gabon. Billy Bibon, il y a non, bébé.
représenter Gabon, merci. Est-ce que c'est lui le président? Il dit, bon, va nous représenter pourquoi? C'est pas son rôle. À un moment donné, quand même, je ne comprends pas. À quel moment le peuple gabonais se lève et décide que non, quelle est la chose que les gens là doivent faire qui va nous choquer, où on va se dire non, non, non. Nos enfants nous ont montré la route l'année dernière, ils se sont levés, ils sont sortis dans les rues. Ils n'ont pas attendu un mot d'ordre. Vous êtes là, nous sommes en train de critiquer. Ping fait ceci, on critique. Ping ne fait pas cela, on critique. Mais arrêtez de critiquer un peu les gens. Agissez. Agissons. Un gars, mon marocain, vient non, mais à que Dieu, il va pas commander ça. Mais ping, t'as que Dieu, boube se veille à Zal. Boube se veille à la macabi, Dieu, bibe se. Si Noureddin prend le pouvoir là demain, il va pas commander ça. Mais ping. Il ne va pas commander les enfants de Ping. Il ne va pas commander le village de Ping. Il sera le président de tout le Gabon. Il y a de nombreux hommes que nous respectons, même qui ont pris le pouvoir par coup d'État. Les coups d'État existent. Les coups d'État, ça existe. Si vous voulez, on récapitule. Thomas Sankara avait pris le pouvoir par coup d'État. C'est pas on l'aime là. C'est pas nous tous on aime Thomas Sankara, mais il avait pris le pouvoir par coup d'État. Kadhafi qu'on aime, il avait pris le pouvoir par quoi? Par coup d'État. Mugabe, on aimait Mugabe. Mugabe avait pris le pouvoir par coup d'État. Les coups d'État existent. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire les coups d'État. Je vous dis juste que Noureddin peut prendre le pouvoir par coup d'État. Ali Bongo a pris le pouvoir par coup d'État. Bongo a passé sa vie à faire les coups d'État. Omar Bongo, il passait son temps à faire des coups d'État. Quand quelqu'un d'autre est voté, on ne te vote pas et tu t'imposes au pouvoir, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, tu fais un coup d'État. Parce que tu n'es pas voté. Ce n'est pas toi qui as gagné dans les urnes. Tu t'imposes. C'est un coup d'État. Enfin, moi, je ne vous comprends pas. Quel est ce pays qui est comme ça? Et d'où la question, qui dirige le Gabon aujourd'hui? Qui dirige le Gabon? On a bastonné Farjo en prison. Là où il est au B2 là. Baheman Fribo. Bon, mais enfin, pourquoi on lui fait comme ça? Pourquoi on lui fait comme ça? Son patron est où pour nous dire ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les coffres forts, il y avait quoi dedans? Pourquoi on ne filme pas ce qu'il y avait dans les coffres forts? Si c'est le cadavre d'Ali, bon, on l'a découpé. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans ce pays? Enfin, on ne peut pas parler. Si quelqu'un parle, il est mauvais. Enfin, il faut quand même que quelqu'un dise quelque chose. Moi, je ne pense pas que c'est normal ce qui se passe au Gabon. Vous êtes là, on se critique entre nous, et on cherche à savoir qui est le meilleur résistant. On cherche à savoir qui est corrompu dans la résistance, qui n'est pas machin. Je vois maintenant les Gabonais s'éparpiller dans les histoires dehors, les Béninois sont en train de danser, faire les fétiches avec nos machins, notre photo, notre drapeau, les armoiries. Mais mes frères, vous aussi. Mais les filles là, les Gabonaises, je vous vois tous les jours chez les féticheurs. Allez-y un peu chez les féticheurs, demandez aussi. Vous fétichez aussi les Béninois? Vous les fétichez? La plupart des Gabonaises, là, vous savez parler en langue. Vous parlez en langue, non? Vous parlez en langue, vous faites ça, non? Vous allez, vous priez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Les autres disent que, oh, je vois les filles aller chez les féticheurs. Vous ne pouvez pas passer vos vies qu'à féticher vos maris. Ou bien aller féticher pour garder le travail. Féticher aussi pour sauver votre pays. Quand il faut féticher pour prendre le mari de quelqu'un d'autre, vous êtes là chez les Nganga. Tous les samedis, dans les veillées de boutique, avec les Louis Vuitton, bien habillés, les gens sont, les pauvres Nganga sont en train de danser, tu sors moins, tu as le moupeto, dès que tu arrives hors du corps de garde comme ça, tu viens trouver une fille qui est là, qui est métisse, avec les cheveux, les longs cheveux jusqu'aux fesses, elle est assise, on dit Mami Wata, tu as même peur. Le mouir est obligé de descendre dans la veille. Enfin, vous fétichez tous les jours au Gabon. Aujourd'hui, au Gabon, dès que tu as le boulot, tu es chez le Nganga. La plupart des filles qui sont au Gabon là sont chrétiennes, elles sont baptisées, elles sont confirmées, elles sont initiées dans les Mabundi, dans le Mumba. Au Gabon, on s'initie maintenant dans tout.
Les gens sont initiés. Mais vous avez peur de quoi? S'ils lancent avec les choses de chez nous, aussi on prend pour eux. Les armoiries du Bénin, c'est pas on a ça. On peut pas faire aussi pour nous. On fait aussi, on danse aussi le boutier avec ça toute la nuit. Et puis on va voir. Mais pourquoi vous paniquez? Vous paniquez quoi? C'est maintenant devenu une histoire. Oh, mais vous avez vu, on danse avec notre pays. Voilà pourquoi on est devenu ma boule. Regardez, les Béninois sont en train de danser avec oh, mais si, toi tu ne connais pas, on est devenu ma boule. Les Béninois, ils dansent avec nos choses. Qu'est-ce que les Béninois ont fait? Mais nous aussi dansons avec pour eux. Bon, attendez, au Gabon, on a le Boutin Deya, le Boutin Misoko, le Boutin du Sumba. Nous avons le Mouiri, nous avons les Mabundi, nous avons le Ndjobi, nous avons beaucoup de choses. Eux, ils ont seulement le vaudou. Nous, regardez tout ce que nous, on a. Regardez un peu tout ce qu'on a. Sans compter les églises éveillées. Nous avons les célestes. Nous avons les rosicruciens. Enfin, on a tout. Qu'est-ce qui n'existe pas au Gabon? Qu'est-ce qui n'existe pas au Gabon? On a les Melan. On a les Mokoum. Mais on les dépasse. Mais pourquoi vous avez peur de quoi? Tout ce qu'on a là, allez-y vous initier. Vous passez votre temps à vous initier. J'entends maintenant qu'au Gabon, les gens font les veilles de boutique avec les chaussettes. Au lieu de ce on ne tape le tam-tam, c'est maintenant les baffes. Mais comment vous allez comprendre ce qui se passe? Les nouveaux boutistes du Gabon, on met maintenant les amplis. Les Agéviens qui sont initiés là vont maintenant les amplis dans les corps de garde. Aujourd'hui maintenant, le boutier ne chante plus les chansons. On met le volume. Il y a maintenant un DJ dans le Diba. Tu vas dans la petite maison dans le Diba derrière là-bas, c'est maintenant un DJ qui est là-bas qui met le volume. Les gens dans coco. Opéré na robo nzero to baby yeah nganga na misoko didie maboka. Opéré na robo nzero to baby yeah nganga na misoko didie maboka. Ce n'est plus les Gabonais qui chantent, non, c'est plus les gens qui chantent les nganga, non, c'est maintenant le baf qui est derrière qui résonne. Le quartier c'est plein de bruit. Oh non, les boutistes là, machin, nous faisons des grosses voix alors que c'est le baf qui résonne toute la nuit. Il faut pas déconner, c'est quoi cette histoire? Oubliez les choses que les Béninois font. Laissez les Béninois danser, même si dansent avec la photo de Ping, même si dansent avec nos photos individuellement, laissez-les danser avec les choses. Moi, je ne comprends pas. C'est comme j'entends, vous savez, quand vous lisez la Bible, dans la Bible, vous allez remarquer que avant que Dieu ne demande à David d'aller se battre contre Goliath, Dieu a d'abord testé David contre le loup, contre un certain nombre d'animaux. Dieu a d'abord observé que le petit là a eu d'abord des petites épreuves avant d'aller à la grande épreuve. Des petites épreuves avant d'aller à la grande épreuve. Et la grande épreuve, et l'épreuve ultime de David, c'était de se battre contre Goliath. Mais avant d'aller affronter Goliath, David a d'abord affronté les loups en protégeant son bétail, les brebis. Mais nous les Gabonais, notre épreuve c'est quoi? J'entends les Gabonais dire, oh non, il faut se battre contre la France, il faut attaquer la France. Mais vous n'êtes même pas capable d'enlever Noureddin. Vous n'êtes pas capable d'enlever... nous ne sommes pas, parce que je m'inclus dedans. Nous ne sommes même pas capables d'enlever un cadavre qui se trouve dans les coffres forts de Farjon dans la maison. On n'est pas capable d'enlever 3 personnes qui ne sont pas du pays. C'est la France qui a l'armée là, à la base militaire là que vous allez enlever. Vous êtes sérieux? Nous ne sommes pas capables d'enlever Noureddin. Même se fâcher, dire qu'on brûle même un cahier. Il n'y a même pas quelqu'un qui a brûlé un cahier. On a nommé Noureddin, même pas quelqu'un qui a brûlé le cahier à Libreville. Même Damé, même un chien les coups. Rien. Personne ne s'est fâché. On a nommé le petit enfant là. Personne ne s'est fâché dans Libreville. Il n'y a personne qui est en colère. Même casser même une régape dans un bar. Pour dire que non, moi je suis fâché. Rien. Personne ne s'est fâché dans Libreville. Et vous êtes sérieux que c'est la France, j'entends. Oh non, il faut combattre la France. On va se battre contre la France. La France nous fait du mal, machin. Vous êtes sérieux? Ou bien vous faites seulement le groove? Même couper le cou d'une poule ou bien d'un coq pour manger avec la colère, rien. Oh! Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a comme problème. Commençons d'abord par enlever les gens là. Eux là, on peut les enlever.
C'est ça notre épreuve. Dieu veut d'abord qu'on franchisse cette épreuve-là, cette étape. On franchit d'abord l'étape d'enlever les enfants là. Leur dire que, écoutez, vous avez dirigé le Gabon comme vous avez pu. On va d'abord vous enlever. On vous enlève. Maintenant, quand on va vous enlever, on reconstruit notre pays. Et on dit à la France qu'écoutez les Français. Voilà, nous on a construit notre pays. Voilà. Mais enfin, je ne comprends pas. Il faut d'abord, Dieu a d'abord testé David sur les loups. Il a vu que, David a franchi le loup. David a tué l'ours. Il a tué le loup, il a tué l'ours. Il a protégé son troupeau. Maintenant, Dieu lui a dit, maintenant il te faut reconstruire ton armée pour aller maintenant tuer Goliath. C'était comme ça. Dieu n'a pas dit à David que, David, tu n'es même pas capable d'affronter le loup. Allez, va déjà directement affronter Goliath. Mais avant de gagner moi je pense qu'avant de jouer la Champions League au football là, pour jouer la Champions League, il faut être il faut gagner le championnat de ton pays. Moi je vois pour que Arsenal arrive en Angleterre, je ne connais pas en France, mais en Angleterre, pour être qualifié à la Champions League, il faut être premier, deuxième, troisième ou quatrième. Tu ne peux pas être dixième et puis tu vas jouer la Champions League. Ça veut dire qu'il y a d'abord une épreuve avant d'aller à l'autre grande épreuve. Il faut d'abord commencer par la petite épreuve. On n'est même pas capable de se fâcher dans Libreville, mais vous voulez attaquer la France. Commençons par nous fâcher contre les enfants là. Les Gabonais, quand Omar avait nommé Ali Bongo ministre des Affaires étrangères avant 90, les Gabonais avaient dit à Omar Bongo que non. Un petit enfant comme ça de 27, 28 ans, non, pas au gouvernement. C'est là où Ali Bongo était parti fâché. Nous tous, on nous a raconté l'histoire là. Moi, j'étais encore petit, j'étais tout jeune, mais on nous avait raconté ça. On nomme Noureddine à un poste extrêmement important qui est supérieur au poste où on avait nommé son père là, au même âge. Aucun Gabonais ne se fâche. On est seulement là en train de penser que c'est normal, il faut laisser Noureddine, machin. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire du Gabon? Vous avez fouillé l'histoire du Gabon? Non, je ne comprends pas, mes frères. On n'a pas fouillé l'histoire de notre pays. Moi, j'ai comme l'impression que dans les années 60, 70 jusqu'à 80, 90, il y avait des gens qui étaient plus patriotes que nous. Il y avait des patriotes, des gens qui n'étaient pas aux bêtises. Et pourtant, ils étaient aussi formés, aussi instruits que ceux d'aujourd'hui. Mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on fait maintenant la résistance que sur Internet. Sur Internet, il n'y a personne qui pense à aller prendre le peuple, aller mobiliser le peuple, aller éduquer le peuple, aller faire des discours. Des discours de mobilisation, de forte mobilisation. Vous pouvez... Attends, mais moi je voyais David Bonké qui vient de mourir là. On dit que Bonké est mort. Bonké quand il venait à Libreville. Un seul discours, déjà rentrant en trans. Le problème que nous avons chez nous aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des gens qui estiment que parce qu'ils ont des grands noms, c'est eux qui doivent parler. Dans les quartiers là, il y a des gens qui parlent. Quand ils parlent comme ça là, les gens vont se lever. Mais nous sommes devenus paresseux. Et nous sommes devenus jaloux. Quelqu'un pense que parce qu'il s'appelle Ngari, il faut que c'est lui qui parle. Et c'est nous, vous le peuple gabonais, qui rendez les gens là comme ça. Vous n'appelez plus les gens Fabien. Oh non, ça c'est Fabien Ngari, c'est l'enfant Ngari. Oh, c'est le fils Ngari. C'est comme ça que vous appelez à Libreville, non? Oh non, ça c'est le fils Ngoulakia. Ça c'est le fils Ngoulakia. Non, ça c'est le fils Assélé. Oh, vous n'avez pas vu Junior Assélé? Oui, c'est le fils Assélé. Bah enfin, on n'appelle plus quelqu'un Junior ou bien machin. Non, c'est le fils Assélé. C'est le fils Ngoulakia. Mais vous les rendez des stars. Il y a un gars là qui est à Libreville, là, qui se balade avec qui a les cheveux qu'on appelle si c'est Big Bisou. Mais je demande, mais pourquoi vous l'appelez Big Bisou? Oh, mais c'est le fils Mborancho. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fils Mborancho? Oh non, ça c'est le fils Mborancho. Ah bon, mais non, c'est un bongo. C'est un bongo. C'est un bongo Ndimba. Oh, c'est un bongo. Oh, c'est l'enfant bongo. C'est l'enfant tel. Mais c'est vous qui en faites des stars. En fait, je n'ai jamais entendu ici en France le fils de Nicolas Sarkozy passe. On dit, oh, ça c'est le fils Sarkozy. Non, on n'appelle pas son prénom.
J'ai jamais entendu ça. Non, moi j'ai rencontré, bon, pas de près, de loin. Quand je venais d'arriver en Angleterre, on avait croisé le prince, comment il s'appelle, Willy, les enfants de la reine, là. Hmm, machin. Enfin, comment on l'appelle, les enfants de la reine d'Angleterre, là. Le petit frère, le grand frère. On n'avait pas dit, oh, voilà le prince. Non. On avait dit, la personne qui était à côté de moi, un anglais, avait dit, mais ça c'est Harry avec William. On a dit, voilà Harry et William. Oh, this is Harry and William. On n'avait pas dit, oh, le prince et les deux princes. Non, on n'a pas le temps. Les Anglais ne sont pas aux bêtises. Moi, je ne comprends pas. Mais vous êtes là, vous êtes en train, on rend les gens célèbres. C'est vous-même qui rendez les gens célèbres. Les gens qui n'ont pas de sens, vous les rendez célèbres. Et ça crée des complexes. Nous sommes complexés. Quand Gbagbo avait choisi Blé Goudé et Guillaume Soro, qui étaient à l'université, des syndicalistes, ils étaient jeunes. On les a formés à la parole en public. Et aujourd'hui, ça se voit, on a formé. J'ai déjà dit aux hommes politiques du Gabon que former des jeunes, vous pouvez faire des role-play dans les... C'est ce que nous, on a l'intention de faire un jour. Les role-play, on vous met là, on vous dit, allez parler en public. Le meilleur orateur, allez, on le forme. On dit, c'est toi qui vas maintenant parler. C'est comme ça qu'on fait. Bon, allez, parler en public. Ou bien, lis le discours. On va voir si tu lis bien. Celui qui a la meilleure façon de lire. Parce que le même discours, vous le donnez à 10 personnes, et vous allez voir 10 façons de lire différentes. C'est comme ça que dans les grands pays, on fait. Les gens ne sortent pas comme ça là du... Non, parce qu'il s'appelle Ngari. C'est l'enfant de Ngari, on le met là... Non, hein, dans les autres pays, hein. C'est pas comme ça. Hein. On vous écoute. Celui à qui Dieu a donné la lecture, c'est toi qui vas lire. Celui à qui Dieu a donné la parole, c'est toi qui vas parler. C'est comme ça chez les autres. Dans les pays, quand on se développe, on forme les gens. Chez nous, voilà pourquoi les gens qui sont à la tête de nos partis politiques ont peur d'aller parler avec le peuple. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire au peuple. Dieu ne leur a pas donné la parole pour parler au peuple. Pour mobiliser le peuple. Pour former, enfin. Ici, là, je parle de formation des formateurs. Moi, je ne comprends pas. Au Gabon, il faut quand même qu'on arrive à un degré où... Moi, je ne sais pas. Comment des gens comme ça nous commandent? Quand même, moi, je trouve honteux. Moi, je trouve extrêmement honteux que un homme qui est décédé, Ali Bongo, qui est mort, et quand je dis mort, je m'entends. C'est soit cet individu est mort physiquement, soit il est mort cliniquement, soit il est mort dans son incapacité à assurer les fonctions liées à la charge. Mais enfin, tu n'es pas capable de parler au peuple. Tu n'es pas capable de faire des discours au peuple. Tu n'es pas capable d'expliquer ce qui se passe dans le pouvoir, au sein du pouvoir exécutif. Tu n'es pas capable de dire quelque chose. Mais pour moi, tu es décédé. En tout cas, tu es politiquement mort. Non, je ne comprends pas. Nous sommes tous les jours en train d'accuser la France. Lyndon Johnson disait que tout le monde vous donnera des explications sur comment se sortir d'affaires facilement et à bon compte. Et c'est toujours de la même façon. Fuir nos responsabilités. La meilleure façon de se tirer d'affaires rapidement et à bon compte, c'est de fuir nos responsabilités. Lyndon Johnson disait ça. Et c'est ce que je vois au Gabon. Tout le monde fuit ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Tout le monde. Personne ne veut prendre sa part de responsabilité. Mais enfin, vous ne pouvez pas accuser la France pour tout. Les gens qui ont suivi Farjon derrière, c'était quand même des Gabonais. Il y avait des Gabonais dedans. Nous ne sommes pas capables de nous mobiliser avec force dans la résistance. Mais ce n'est pas la France qui nous demande qui nous empêche de nous mobiliser. Les Français aussi se sont battus contre Hitler.
Ils ont combattu Hitler. Les Sud-Africains se sont battus contre l'apartheid. L'apartheid était soutenu par l'Occident. Mais qu'est-ce que les Sud-Africains ont fait pour se battre contre l'apartheid? Ils se sont battus. Nous, on fuit toujours. Oh non, c'est elle. Oh non, c'est elle. Bon, tu dis bon. Maintenant, tu dis que c'est la France. Bon, quelle est l'organisation que tu mets derrière? Rien. Mais tu ne vas pas accuser la France pour accuser la France. Tellement nous sommes incapables de nous organiser que nous devenons des panafricains. Tout le monde maintenant devient panafricain parce que nous ne sommes pas capables de nous organiser là-bas. On va maintenant dans les histoires de panafricanisme. Alors que le panafricanisme n'a rien à voir avec le problème que nous avons au Gabon. Le panafricanisme, c'est à l'échelle continentale. Nous avons un problème qui est domestique, qu'il faut régler. Parce que Ali Bongo aussi est panafricain. Ali Bongo va vous dire aussi que moi je suis panafricain. In fact, moi j'ai vu il y a des panafricains qui supportent Ali Bongo, vous ne le savez même pas. Je peux vous citer des noms, mais ce n'est pas là le débat. Il y a des panafricains qui supportent Ali Bongo. Il est arrivé dans l'histoire de l'Afrique, là, des 10 dernières années, il y a des panafricains qui ont supporté Ali Bongo. Ali Bongo va vous dire qu'il est panafricain. Enfin, je ne comprends pas les Gabonais. Quel est le problème qu'on a? Réglons un problème domestique. Le problème du Gabon est un problème domestique. Il faut le régler à l'échelle domestique. Le problème du panafricanisme, on réglera ça plus tard. On doit d'abord libérer notre pays. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les Nigérians se sont libérés. Les Nigérians. Le Ghana s'est libéré. Il y a des pays qui se sont libérés. Arrêtons de fuir nos responsabilités. Nous passons le temps à fuir nos responsabilités. Tout le monde fuit ses responsabilités. Et on va se cacher. Tu n'arrives pas à gérer ta femme. Tu vas te cacher chez la maîtresse. C'est pas possible. Moi, je vous dis que c'est pas normal qu'on ait nommé Noureddine à cette haute fonction et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réaction populaire. C'est inacceptable. Quand je vois cela, ça me prouve que Noureddine sera président. Moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de Noureddine. Je vous le dis. Si ça vous choque, ça vous choque. Je vous dis que Noureddine sera président du Gabon. Parce que nous ne sommes pas capables de nous lever. Nous critiquons. Noureddine sera président du Gabon. Mais les gars nous annoncent les couleurs. Les gars nous annoncent les couleurs clairement que nous, c'est Noureddine. Noureddine sera président du Gabon. Vous racontez quoi? Si vous ne voulez pas qu'il soit président, montrons aux gens, à la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord. Quand on va montrer ça quand? On attend les élections. Parce que Noureddine a été nommé là pour conduire la dictature. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre? Moi, je peux vous le dire tout de suite. D'ici janvier, février, Malika va rentrer au gouvernement. Moi, je peux vous dire ce qui va se passer. Malika va rentrer au gouvernement. Noureddine et Malika vont être élevés au sein de la machine PDG. Parce qu'ils sont trop jeunes pour créer un nouveau parti. Ils vont être élevés, ils vont restructurer. Vous avez vu, Noureddine est déjà en train de nommer des petits gamins, là, des jeunes, là, il est en train de les nommer. Il est en train de les nommer. Noureddine est en train de nommer des jeunes. Lui aussi, il est en train de faire son équipe, comme Farjon est venu avec son équipe. Noureddine aussi est en train de créer la sienne. Et nous sommes là en train de prendre ça comme un jeu. Là, Noureddine va être élevé au PDG. Il va être élevé, comme vous vous rappelez comment Farjon a fait. Parce que pour s'élever au PDG, Farjon s'est élevé au PDG. On lui a donné des rôles. Et Noureddine aussi va être élevé au PDG. C'est ce que vous allez voir là dans peu de temps. Si nous ne montrons pas aujourd'hui que Noureddine ne sommes pas d'accord. Mais Noureddine est le président, Ali Bongo. Un homme qui ne vous parle pas, vous pensez qu'il gère quoi? Parce que vous voyez les photos qu'il montre là, il avait le gars de la FIFA, il avait l'ambassadeur de France. Il n'y a rien, il ne dit rien. Il ne dit rien, lui il ne gère rien, il ne comprend rien. La dernière fois qu'il vous a parlé, il vous a dit bonjour, c'est quand? Vous suivez les prestations de serment des ministres là. Mais vous n'avez pas vu que c'est le même son qu'on montre. La séance est ouverte, je dis ouvert, la séance marche. Mais c'est enregistré. Il dit quoi?
On ne peut pas nous tourner en bourrique comme ça. Et nous, on est là, on prend ça comme un jeu. C'est pas possible. À quel moment on se fâche? À quel moment on dit niet? Il n'y a rien, aucun mouvement. Rien. Aucun mouvement. On nous dit que, on est en train de nous dire que on nous vend la viande qui est pourrie. Les gens vont encore à 100 gel. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais poster une vidéo dans quelques jours. Vous allez voir les Gabonais qui vont à 100 gel. Mais c'est inimaginable. Les voitures sont pleines, garées à fond, à foison. On vous dit que la viande qu'on vend là-bas est pourrie. Les gens vont encore à 100 gel. Ils vont encore à 100 gel acheter la viande. Ça, c'est un peuple, ça. Un peuple qui n'est pas capable de planter le piment. Les Gabonais vont encore... Vous trouvez normal qu'un Gabonais va un Gabonais, il part encore au marché acheter le piment. Le piment que tu peux planter derrière chez toi. Tu achètes l'oseille. Tu trouves normal qu'un Gabonais achète le piment au marché? Le piment, tu plantes le piment chez toi. En quelques mois, 2 mois, le piment est là fatigué. Tu seras même fatigué. Vous pensez que c'est un peuple? On essaie de parler et réveiller le peuple, dire que mes frères, mais comment on ne peut pas tolérer ça? On ne peut pas. Et quand je vous dis que Noureddine sera président, vous pensez que je fais l'apologie de Noureddine. Je ne fais pas l'apologie de Noureddine. Je vous dis que Noureddine, là Noureddine est encore timide, il est encore un peu ma boule, mais dans peu de temps, dans quelques mois, quand il va prendre un peu la force, il va commencer à décider, ils vont bientôt préparer son premier bain de foule. Bientôt, vous allez voir, Noureddine va faire sa première tournée dans le Haut-Togo, parce qu'il faut qu'il le présente, il commence à le présenter. Il y aura des turiféraires qui vont partir. Il y a des gens qui ont déjà commencé à dire Yaya Nounou, Yaya Nounou, Yaya Nounou, Yaya Nounou, Yaya Nounou. C'est déjà ça a commencé, c'était Blad hier. Là, c'est maintenant Yaya Nounou. Ça a commencé, hein. Les turiféraires sont déjà montés au créneau. Il y a des gens qui font déjà la cour à Noureddine. Il y en a, hein. Je les vois sur Internet. Je ne vais pas citer leur nom. Eux, ils ne m'intéressent pas. Mais ça a commencé. Des sexagénaires, des gens qui ont commencé déjà à appeler quelqu'un qui a la soixantaine, qui appelle déjà Noureddine, Yaya Noureddine. Ça a commencé. Alors nous on est là, on attend, on critique sur Facebook, personne ne veut se mobiliser, personne ne veut s'organiser, personne ne veut mettre en place. Mais enfin, rien n'est fait. Vous avez pensé que vous allez l'enlever comment? Lui il va s'imposer. On ne veut pas boucher le trou quand il est petit. C'est quand le trou sera grand qu'on va venir boucher. Mais arrêtez-moi ça. En tout cas, moi je suis parti, que Dieu protège le Gabon. Bye bye. C'est sans rancune. Hein.